Faut vraiment que je me rachète des chaussures, hein, elles sont vraiment immondes. Moi, est-ce que je vais trouver des chaussures? Mais c'est simple, il y a plein de magasins pour ça, Samuel. C'est vrai, mais moi j'ai envie de sneakers en fait. Tu sais, moi je connais deux bons magasins pour ça. Il y a JD Sport et Foot Locker si tu veux. Bah, on va aller voir. En route, Marcel! Pendant que Samuel se rend sur place pour acheter des sneakers, je vais vous parler un peu de l'histoire de celle-ci. Donc à partir des années 1970, les chaussures de sport commencent à se populariser, notamment via la course à pied et le tennis. Le basketball en particulier aura un très grand impact sur l'industrie des baskets, transformant les sneakers en véritable phénomène culturel et plus uniquement comme un simple produit. Par exemple, des stars de sport, de musiciens, des célébrités, tous vont porter des sneakers durant les années 60 et 70, les rendant ainsi à la mode. Et spécifiquement pendant les années 80, ce sera Nike, Adidas et d'autres marques de chaussures qui vont saisir l'opportunité et donc revigorer la culture de la mode sportive. C'est dans le même temps que sont apparus les magasins tels que Foot Locker et JD Sport. Profitant de la popularité grandissante des Air Jordan et autres chaussures de sport, ils vont ouvrir des magasins proposant une large sélection de baskets. Foot Locker est ainsi né en 1974. JD Sport a quant à lui été créé en 1983. Foot Locker commencera aux États-Unis avant de s'ouvrir à l'international, tandis que JD Sport est né à Manchester avant d'ouvrir d'autres enseignes au cours des décennies suivantes. Voilà Sarah, je me trouve enfin devant le Foot Locker pour ma fameuse quête de nouvelles chaussures. Le JD Sport est un peu plus loin. Dans la rue, on est ici rue Neuve. Beaucoup de gens passent. L'objectif c'est d'attirer tous ces gens qui sont là pour faire leur shopping. On va rentrer, on va un petit peu regarder et puis on va se tourner vers l'autre pour la suite. Mais du coup, c'est pas par hasard finalement qu'ils sont ici, Sarah. Effectivement, Samuel, les magasins ne sont pas là par hasard. Rue Neuve est très fréquentée avec beaucoup de magasins. Elle est piétonnière, elle est facile d'accès. Il y a des bus, des trams et des métros. De plus, les magasins bénéficient d'une grande visibilité grâce aux vitrines. Sarah, je me trouve actuellement dans un Foot Locker. La première chose que j'ai remarqué, c'est que finalement, c'est assez lumineux l'endroit où on se trouve. La présentation des chaussures, elle est assez orientée sur le modèle finalement. On ne retrouve pas les chaussures avec le modèle en 38, en 34, etc. Ici, finalement, c'est assez bien mis en évidence. Et on peut voir que sur différents rayons, on a les boîtes en bois ici qui permettent de mettre en évidence certaines paires. Pas seulement aussi, ce qui est assez intéressant de voir, c'est finalement l'agencement du magasin. On peut voir que y a un élément qui est central finalement dans ce magasin, c'est ce sorte de carré où on peut s'asseoir finalement, et autour se trouvent toutes les paires. Ça nous force un petit peu à faire le tour du magasin, ça se représente comme un obstacle, et le consommateur est finalement obligé de faire le tour s'il veut voir tous les produits. Exactement, ça a été réfléchi pour Samuel. Malgré sa petite taille de plus ou moins 800 mètres carrés, Foot Locker a bien optimisé son espace. Néanmoins, le magasin compte une quinzaine d'employés qui sont là pour aider le client. Maintenant, parlons du client. Son panier moyen aussi de plus ou moins 50 à 100 euros, mais ça dépendra évidemment des jours. Effectivement, l'affluence est beaucoup plus grande le mercredi et le samedi, avec entre 700 à 800 visiteurs par jour, en comparaison avec le lundi, jour comptant seulement entre 300 et 400 personnes. Par conséquent, le profil, lui, change aussi. Au plus haut, le samedi, le chiffre d'affaires atteint 30 000 euros et au plus bas, le mardi, celui-ci est de 10 000 euros. Et c'est en fait très logique, Annie. Le samedi est un jour de congé pour la majorité des Bruxellois, leur laissant ainsi plus de loisirs pour faire des emplettes. Nous remarquons également ce phénomène le mercredi, lorsque les écoles finissent à midi, ou plus récemment lors de jours de fête tels que l'Aïd, où nous avons constaté une énorme hausse des visiteurs. Sarah, je me trouve actuellement dans un endroit très sympathique du Foot Locker, c'est la zone chill. Il y a des sièges, on peut s'asseoir, on peut se poser pendant notre shopping. On a même ici des petits câbles pour charger son téléphone. Donc il y a aussi cette idée de mettre le client plutôt bien grâce à plus que simplement les produits. Il y a une expérience, on essaie de développer une expérience chez Foot Locker. C'est vraiment le sentiment que j'ai ici en regardant un peu autour de moi.
On peut même voir que derrière moi, en fait, il se trouve un petit jeu de réalité augmentée qui nous permet en fait de gagner des points. Il y a même également, on nous a dit, des QR codes au sol partout dans le magasin qui permettent en fait de gagner des réductions. Donc c'est assez chouette le fait de rajouter un jeu et aussi d'utiliser finalement la technologie, parce qu'on sait que Foot Locker, ça vise quand même des clients plutôt jeunes qui aiment le streetwear. Donc c'est finalement une très très bonne idée. Maintenant, on peut voir, Sarah, que je me trouve entre les deux étages. Il y a un étage en bas et un étage au-dessus. Et ce qu'on a remarqué dans ce Foot Locker, c'est finalement le côté assez artistique de l'endroit. On peut voir ici, derrière moi, des murs vraiment recouverts de dessins très, très jolis. Il y a un concept un peu d'art, comme ça, finalement, avec beaucoup de couleurs dans ce magasin. Ici aussi. On peut même voir, finalement, à la pose des mannequins. Les mannequins ne sont pas simplement droits, mais il y a cette espèce de mouvement. Finalement, on est dans un magasin qui se veut créatif, tout simplement en fait. D'accord Samuel, il semblerait donc que le Foot Locker soit coloré, moderne avec de la technologie et avec un côté artistique. On sent une offre qui se veut premium. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est avec le JD Sport? Voilà Sarah, maintenant je me trouve dans le JD Sport. L'ambiance elle est un petit peu différente, hein. On est sur quelque chose de plus industriel finalement, c'est le mot que j'utiliserais. On est dans une ambiance beaucoup plus sombre. Et là, la différence déjà, c'est que d'un côté, on a les vêtements qui sont en beaucoup plus grand nombre qu'avec le Foot Locker. Et de l'autre côté, on a les chaussures. Donc on a vraiment cette division du magasin en deux qu'on ne retrouve pas chez le Foot Locker. L'objectif ici aussi, c'est un côté beaucoup plus de la distribution, moins premium et plus au niveau de la quantité. On peut voir qu'ici, les produits qui sont affichés, on les a dans toutes les tailles directement. Il y en a plus. On a par exemple mis en avant beaucoup plus des promotions en fait. Les promotions sont plus visibles. Ça c'est un point aussi qu'on ne retrouve pas chez Foot Locker. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au Foot Locker, il y a ce côté artistique. Ici on voit pas ça. Ici c'est du grillage, c'est noir, c'est gris. On a l'impression finalement qu'on a reconverti un hangar en magasin de vêtements et de chaussures. Mais oui Samuel, d'ailleurs le magasin est beaucoup plus grand, avec plus ou moins 1400 m² et compte aussi plus ou moins 20 employés. Nous notons un panier moyen entre 70 et 110 euros, avec un chiffre d'affaires de plus ou moins 45 000 euros par jour. L'entreprise propose une grande variété de marques comparée à Foot Locker, avec des marques telles que Emporio Armani, Hugo Boss et The North Face, ce qui entraîne un plus grand nombre de visiteurs. Un autre point important, c'est l'éclairage finalement des chaussures. On peut voir qu'elles sont mises en évidence, c'est assez différent de Foot Locker. Foot Locker, je vous avais montré, on avait des boîtes en bois qui permettaient un peu de concentrer le regard du consommateur. Ici, c'est différent. Regardez, on a les chaussures qui sont mises en évidence avec une lumière et une plateforme. C'est un petit peu l'idée qu'on a retrouvée dans le magasin. Regardez ici aussi, par exemple, avec Converse, on a les chaussures avec le grillage et des lignes en fait qui mettent en avant d'une façon différente par rapport au Foot Locker. Alors là, où est-ce que je suis ? Je suis devant une borne. On a dit tout à l'heure que chez Foot Locker, il y avait des activités assez chouettes à faire, avec notamment le jeu de basket, dont on a pu voir que j'étais très nul. Maintenant ici, on a quelque chose de différent, qui est peut-être plus utile finalement. C'est une borne qui va permettre aux clients de commander les chaussures qu'ils souhaitent et qui sont donc pas en magasin. Imaginons, je veux une paire et j'ai pas la taille ici, je peux venir à cette borne et le commander. Et après ça, on m'a dit que je pouvais récupérer la paire dans n'importe quel JD Sport en Belgique. C'est finalement très intéressant si je suis par exemple sur Bruxelles que pour quelques jours. Il y a beaucoup de choix, les chaussures, les vêtements. Finalement, c'est une borne qui permet de combler un manque qu'on retrouve beaucoup dans les magasins. C'est quand on n'a pas ce qu'on veut finalement. Et Sarah, ça y est, j'ai enfin trouvé les bonnes chaussures. Et d'ailleurs, je suis pas tout seul à avoir été au magasin. Il y a Annie et Chimène qui sont venues aussi. Et je crois que vous avez aussi trouvé vos chaussures. Hein. Exactement. Exact. Et vous êtes allé dans quel magasin? Franchement, le Foot Locker c'était mieux. C'est grave mieux. Non, enfin si, le Foot Locker il y avait de la technologie et il y avait Foot Locker c'est grave mieux. Ah, c'est grave mieux.